les écrans ce soir. Quel duel va se jouer pour succéder à François Hollande? À la mi-journée, la participation s'élevait à 28,54%, un chiffre stable par rapport à 2012. 4 des 11 candidats sont au coude à coude dans les sondages. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Les résultats risquent donc d'être serrés. Les électeurs ont jusqu'à 19 h pour se rendre dans l'un des 66 000 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire et jusqu'à 20 h dans les grandes agglomérations. Un scrutin placé sous haute sécurité. Ce jeudi, un attentat sur les Champs-Élysées a coûté la vie à un policier, mais un dispositif d'ampleur avait déjà été défini. 50 000 représentants des forces de l'ordre et 7 000 militaires de la force Sentinelle sont mobilisés ce dimanche dans toute la France. Ils sont 11 candidats en lice pour ce premier tour de l'élection présidentielle en France. Au Bénin, un seul bureau de vote est ouvert depuis 8 h et c'est à l'Institut français de Cotonou. Retrouvons Jérôme Hongbo. Le temps est relativement clément ce dimanche matin ici à l'Institut français à Cotonou où a lieu l'élection présidentielle. L'élection qui doit départager les 11 candidats. Nos caméras ne sont pas admises à l'intérieur, mais il faut vous signaler que le vote a bien démarré ici. On vous donne une enveloppe pour voter, vous ramassez un certain nombre de bulletins et après vous changez de place, vous déplacez, vous allez vers l'urne où on revérifie une fois encore votre identité et vous mettez votre enveloppe dans l'urne, vous signez. Très bien, bien organisé, très simple, tout s'est bien passé. Et on dit juste bonne chance aux candidats. Ça s'est passé normalement comme cela se doit. Dès que le nom est là, bon, on prend le bulletin, on met dans l'urne. C'est fini. Très bien, l'avantage de venir tôt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on vote tranquillement et dans le calme. C'est la première fois que je vote hors continent européen, mais j'ai toujours accompli mon devoir de citoyen, comme tout Français. Pour ce scrutin présidentiel, les électeurs analysent sous plusieurs angles les défis auxquels la France doit faire face. L'enjeu est très grand pour elle et le défi doit être relevé pour elle, à nous, Africains, de nous prendre véritablement en charge. Un président raisonnable qui a de la clairvoyance. Parce que actuellement le monde est difficile, tout est difficile. J'attends qu'il y ait de grands changements. Le monde a changé, il est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et j'attends vraiment du candidat pour qui j'ai voté, qui puisse vraiment apporter un changement. Je crois que la France est un peu tombée. Et il faut un président fort pour la France. Un président qui sera élu et qui sera capable, c'est-à-dire de redresser la France et l'économie française et de pouvoir mettre de l'ordre dans la République française. Qu'il ou qu'elle redresse la France parce que c'est un pays vraiment qui s'enfonce sur le plan économique, sur le plan social, même sur le plan moral, les gens n'ont plus d'espoir. Je pense que aujourd'hui la France fait face au problème de la concurrence mondiale. À partir d'aujourd'hui, trouver la solution pour le chômage. Et ça ne sera pas simple. Que chacun retrouve une certaine confiance en l'avenir et qu'on en finisse avec le chômage de masse qu'il y a en France en ce moment. Qu'on aille vers une répartition plus égalitaire des revenus. Les premières tendances seront connues après 10 heures du scrutin ce dimanche. Le Bénin a accueilli les 20 et 21 avril dernier le 3e congrès africain de prise en charge de la douleur en cancérologie. L'événement a réuni plusieurs experts du domaine de la santé d'Afrique et d'Europe. Durant 2 jours, ils ont échangé sur la nécessité d'administrer des soins palliatifs aux personnes souffrantes du cancer. Cécile Houndé et Edmond Hongbo. Lueur d'espoir pour les personnes atteintes du cancer au Bénin. Le 3e congrès africain de prise en charge de la douleur en cancérologie s'est penché sur la nécessité d'intégrer les soins palliatifs dans les systèmes sanitaires des pays africains. Ces journées sont l'occasion de partager nos connaissances, partager l'évolution scientifique, contribuer à l'arrivée de ce beau médicament qu'est la morphine et qui soulage tant de monde et qui est en train de faire son entrée au Bénin. Et ces 2 jours ont permis
des échanges constructifs pour mieux soigner les gens et les accompagner. Les chiffres sont sans embâche. Les personnes souffrant du cancer meurent dans des conditions déplorables. Les recommandations de ces assises de Cotonou visent à réduire sensiblement le calvaire des malades. Le premier axe, c'est que nos autorités déclarent le cancer comme étant un problème de santé publique. La deuxième recommandation est que l'utilisation et la mise à disposition du sirop de la morphine se fassent de façon plus adéquate, avec une certaine célérité. Et nous sollicitons l'écoute, l'oreille attentive de nos autorités pour qu'enfin le problème du cancer et la nécessité d'intégration des soins palliatifs dans la pyramide sanitaire de notre pays en fonction des plateaux techniques soit une réalité. Le cancer, de façon silencieuse, tue beaucoup plus que les maladies endémiques. Un seul moyen pour se prémunir, faire de façon régulière son bilan de santé. La réinsertion socio-économique des femmes atteintes de fistules obstétricales préoccupe la Fondation Claudine Talon. Les 38 femmes venues de tous les horizons du Bénin et de la sous-région, opérées à l'hôpital de Tangueta, ont reçu des kits contenant le nécessaire pour leur permettre de se faire une place dans leur milieu respectif. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Nouroudine Safara et Olviga Messa. Ces 38 femmes ont souvent été rejetées par leurs proches parce qu'elles sont porteuses de fistules obstétricales. Aujourd'hui, leurs fistules sont réparées et elles retrouvent le sourire, surtout avec cette visite de la Fondation Claudine Talon. La Fondation Claudine Talon a organisé une mission à Tangueta. À l'issue de cette mission, il est apparu nécessaire d'appuyer les femmes soignées pour faciliter leur insertion sociale et économique. Je reviens aujourd'hui, au nom de la Fondation, remettre à chacune des 38 femmes opérées un kit comprenant des nécessaires utiles à la vie quotidienne. Nous allons assurer leur accompagnement de chacune de ces femmes pendant leur séjour ici à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, jusqu'à leur retour dans leur domicile respectif. Le geste de la Fondation Claudine Talon donne la chance aux bénéficiaires de commencer une nouvelle vie. Bon, maman mito, sisi dera Claudine Talon, podo hagbetole, podo medide tole, ye flimi, boye wana logo miton, podo ntido temetemele, akluno gberoto, enafliye, enaze eraga. Grâce à la bonne volonté de beaucoup de gens auxquels aujourd'hui officiellement s'engage la Fondation Claudine Talon, je crois que ce fléau va diminuer et mon grand souhait est que ça finisse. La Fondation Claudine Talon compte s'appuyer sur les centres de promotion sociale pour pouvoir accompagner chacune de ces femmes dans une activité génératrice de revenus. Rôle et fonctions des acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au regard du Code de l'enfant en République du Bénin. C'est le titre de la plaquette mise à la disposition du public par la Direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale des mineurs et des journalistes. Cet outil retrace les grandes phases de procédure lorsqu'un enfant est en conflit avec la loi. Enoch Moupati. Cet atelier a pour objectif de clarifier les rôles et fonctions des différents acteurs qui interviennent dans la protection de l'enfant en faisant le lien entre le Code de l'enfant en République du Bénin et le mécanisme de référencement. Les institutions de protection des mineurs ont un rôle capital à jouer car elles sont chargées de l'application de la loi. L'expérience démontre que les personnes qui interviennent auprès des enfants doivent être formés et qualifiés de manière à pouvoir adapter leurs pratiques au niveau de développement, à la sensibilité et aux nombreuses spécificités de l'enfant. Et pour y arriver, ils ont élaboré une plaquette qui identifie les grandes phases de la procédure. Mon souhait est qu'au terme des travaux,
tous les participants s'approprient le contenu de la plaquette et qu'ils soient en mesure d'appliquer les pratiques positives favorables au bien-être et à la protection de l'enfant. Par son approche et son contenu, cette plaquette vient compléter et renforcer les outils existants au sein des institutions de prise en charge des enfants en situation difficile. La Fondation Nefer-Kenem et l'ONG Afrique Bien-être ont procédé ce vendredi au lancement du projet de réalisation des infrastructures socio-communautaires Presco. Un projet qui vise à offrir à chaque commune du Bénin des salles de classe au profit des apprenants et des enseignants pour une éducation de qualité. Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Ulvaeus Balogun et Edmond Hongbo. 18 modules de salles de classe pour près de 3000 apprenants dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est la vision à court terme du projet de réalisation des infrastructures socio-communautaires Presco de la Fondation Nefer-Kenem et de l'ONG Afrique Bien-être. La Fondation Nefer-Kenem non seulement a pour but de contribuer au développement du bien-être par la réalisation des infrastructures socio-communautaires au fin de mettre nos apprenants et nos enseignants dans une meilleure condition de travail, mais aussi initie des projets novateurs au profit des élèves et étudiants et enseignants pour la promotion de l'excellence dans le secteur éducatif. Aucune nation ne peut se bâtir ni se développer sans un système éducatif performant et rigoureux, répondant aux normes modernes de développement. Cette contribution pour un cadre éducatif adéquat est saluée par le représentant de l'autorité ministérielle. Des salles de classe pour nos écoliers, des mobiliers pour nos écoliers, c'est notre vœu le plus ardent. Nous saisissons l'occasion pour adresser les remerciements du ministre des Enseignements maternels et primaires et la reconnaissance du gouvernement et de l'État béninois. L'amélioration du niveau des infrastructures socio-éducatives à travers la mise en œuvre du projet de réalisation des infrastructures socio-communautaires répond donc aux objectifs du développement durable. Sortir des milliers de jeunes et de femmes de la précarité, c'est le but que vise le projet d'appui au développement du maraîchage. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce vendredi à Cotonou et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a présidé les travaux. Précieuse Akwehonou, Ramatou Lawani. Contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale, c'est ce qui sous-tend la mise en œuvre de PADMAR. Entendez, programme d'appui au développement du maraîchage. Le PADMAR constitue l'un des projets prioritaires, sinon des projets phares du programme d'action du gouvernement. Sa mise en œuvre va contribuer à l'amélioration de la croissance économique et faire du secteur agricole le principal levier de création de richesses et d'emplois, mission fortement affirmée dans le PAG. Le financement est assuré par un prêt et un don du FIDA, un don du programme d'adaptation des petits producteurs agricoles ASAP et un prêt du Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, ainsi que par une contribution des bénéficiaires et du gouvernement du Bénin. Ce projet, qui intervient principalement dans le sud Bénin, ambitionne impacter 20 000 bénéficiaires directs, dont 40% de femmes et 50% de jeunes et jeunes adultes. Le PADMAR s'adresse particulièrement aux petits producteurs maraîchers exploitant des superficies de faible taille, de l'ordre de 1/8 d'hectare. Le PADMAR s'adresse également aux ménages agricoles vulnérables, caractérisés par une faible diversification des cultures, mais qui s'intéressent au maraîchage. Et troisièmement, le PADMAR s'adresse aux acteurs de la filière en amont et en aval de la production. Le coût global du projet est de 28,7 milliards de francs CFA et s'étend sur une période de 7 ans.
Hier, 22 avril, le monde entier a célébré la Journée internationale de la protection, une 47e édition placée sous le signe des bonnes pratiques culturelles. Quel est l'état des lieux au plan mondial? William Choki nous en parle à travers ce magazine. Elle est la deuxième créature de l'univers après les cieux selon les Écritures saintes. Elle supporte l'humanité, dont tout ce dont les êtres vivants ont besoin, même les micro-organismes, la terre nourricière. Aujourd'hui, elle a une dimension spirituelle, politique, économique. Bref, elle est source de conflits. Aucun pays ne peut dire aujourd'hui qu'il cède un centimètre de son territoire. Bakassi, l'île de Bakassi, entre le Cameroun et le Nigeria, vous en savez quelque chose. La guerre qui oppose l'Israël à la Palestine, c'est la même chose. Elle oppose les peuples pour sa richesse et les intérêts qu'elle procure. Une prise de conscience s'impose, d'où l'instauration de cette journée. Elle remonte aux années 1970. Le sénateur Gaylord Nelson, qui est en même temps un enseignant, il a vu que les impacts des hommes sur le grand écosystème que constitue la Terre, dans 50 ans, si on ne fait rien, la Terre va disparaître et le monde avec. C'est pour cela qu'il a demandé à ses étudiants d'intégrer le volet environnemental dans tous leurs projets de développement et sensibiliser la population à réduire leurs impacts négatifs sur la Terre. 47 ans déjà que cette journée a été dédiée à la protection de la Terre, mais les choses n'ont pas évolué outre mesure. Si déjà on prend l'indicateur qui est la croissance démographique galopante, il y a des menaces. Il y a les fronts agricoles qui menacent sérieusement l'intégrité du territoire de nos aires protégées. On constate que les terres sont appauvries parce qu'on les a surexploitées. Et l'homme ayant besoin de cette terre est obligé d'utiliser aujourd'hui des produits, des engrais et autres, et dégrade encore plus la terre. La terre souffre de nos mauvaises pratiques culturelles. Elle est appauvrie par l'utilisation à forte dose de pesticides et d'engrais chimiques. Elle se meurt par endroits et sa réplique est le bouleversement climatique. On produit le coton en monoculture et en dévastant tous les arbres et en créant des déserts nous-mêmes. Et après, on dit changement climatique, changement climatique. C'est du n'importe quoi, c'est des comportements à proscrire. Nous devons produire tout en laissant les arbres en place. Détruire la terre, c'est creuser la tombe de l'humanité. Et pour ne pas atteindre cette extrémité foudroyante, un changement radical de comportement s'avère nécessaire. Les terres ne sont pas élastiques et la croissance démographique est galopante. Les terres sont la même superficie que le Bénin, c'est ça qu'on a depuis les années où le Bénin a été découpé par les colons. Et la population qu'on avait au moment où c'était découpé, on a peut-être le triple ou bien le 1 millionième de cette population aujourd'hui. Et toutes ces gens-là doivent pouvoir vivre de ces minimums de terre. Donc c'est la meilleure manière de pouvoir bénéficier durablement et longtemps et en laisser pour les générations futures, c'est de faire une gestion vraiment responsable et durable de cette aide. Le petit producteur, si on ne lui donne pas le minimum, si on ne le forme pas à utiliser la nature pour régénérer la nature, c'est que lui ne cherchera que des solutions moins durables, les produits chimiques. Et en fin de compte, ça se retrouve où? Ça se retrouve dans le plat de ceux qui sont riches. Et là, ce serait dangereux pour tout le monde. Hier, elle a supporté quelques hommes. Aujourd'hui, elle nourrit plus de 7 milliards d'êtres humains. Demain, elle fera certainement mieux. Mais tout ceci dépend encore des hommes. La 59e réunion de la Commission pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme a eu lieu du 18 au 21 avril dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Le Bénin était représenté à ce grand rendez-vous par le ministre de la Culture et du Tourisme. À son retour de ses assises, Ange Nkwe livre à la presse ses impressions puis revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Écoutons un extrait de son intervention au micro de Cécile Houndé et de Patrick Benou. Le premier point qui était à l'ordre du jour était l'étude et l'adoption des différents rapports, à savoir le rapport du secrétaire général de l'OMT, le second rapport était celui du président de la commission, CAF, et le troisième rapport était celui de la directrice des programmes Afrique. Ces différents rapports ont été adoptés sans grand mal, comme d'habitude, et nous sommes passés à l'étape suivante. Et cette étape a d'abord fait un état des lieux qui fait ressortir que sur le plan mondial, l'Afrique ne réussit à mobiliser que les 5% des touristes ou des visiteurs. Et notre
ambition aujourd'hui, c'est de faire prospérer ce chiffre, faire en sorte que le tourisme devienne un vrai facteur de développement pour l'Afrique. Il faut remarquer que la délégation béninoise a été très active parce que cette occasion de présenter le PAG ne nous a pas échappé. Et parler de l'exemption de visa au niveau du Bénin pour les Africains. Nous avons aussi discuté avec le ministre marocain qui nous a promis une aide assez substantielle pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous allons classifier nos hôtels. Nous avons, avec le Niger, pris le contact avec un organisme chinois qui se propose de former au moins une vingtaine de guides touristiques au Bénin en liaison avec le SINAGREF et le coordonnateur du projet du Parc W. Cette formation se tiendra dans 2 mois environ au Niger, à Tapoua. Et elle sera entièrement financée par les Chinois. Et ces Chinois se proposent de suivre et de voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à transformer le Parc du W pour qu'ils puissent attirer les touristes chinois. Les artistes, comédiens et acteurs culturels sont engagés à accompagner les actions du gouvernement dans le domaine culturel. Ils l'ont fait savoir hier samedi à l'occasion d'un point de presse organisé au Stade de l'Amitié. Patrick Bénon, Jérôme Mouba. À ce point de presse, les acteurs culturels ont fait le bilan des réformes engagées par le gouvernement de la rupture pour le développement socio-économique et politique du pays. Ils saluent la clairvoyance du président Patrice Talon dans la résolution de la crise qui secoue leur secteur, et ce pour plusieurs raisons. La nomination d'un nouveau directeur général du Fonds des arts et de la culture. Deuxièmement, le budget du ministère du Tourisme et de la Culture a connu pour le compte de l'exercice 2017 un accroissement considérable. Troisièmement, le chef de l'État a commandité une mission d'audit au FAC aux fins de vérification. Des mesures grâce auxquelles les acteurs du monde culturel réitèrent leur engagement à accompagner le PAG. Nous voudrions également saisir cette occasion pour dire haut et fort au président Patrice Talon que le programme d'action du gouvernement PAG, dans ses volets tourisme et culture, est déjà approprié par nous, acteurs et artistes, et que notre disponibilité pour sa mise en œuvre est totale. Mais ils attirent l'attention de l'autorité sur quelques aspects importants de leur secteur. La mise en conformité effective de l'AOF du FAC avec les propositions de réforme formulées par les acteurs culturels. La nécessité de respecter scrupuleusement et de mettre rigoureusement en exécution le budget du FAC. La nécessité de tenir compte dans la définition du profil devant guider au choix du ministre de la Culture, de la connaissance et de la maîtrise des réalités du monde artistique et culturel. Le nouveau départ, les artistes l'ont bien compris et nous sommes prêts pour le nouveau départ. Par rapport à ça, je voudrais vous garantir que le chef de l'État aura le document dès la semaine prochaine. Les acteurs du monde culturel estiment que les démarches envers leur ministre de tutelle n'ont pas porté fruit. Soutenance de thèse vendredi matin à la faculté des lettres arts et sciences humaines de l'université d'Abomey-Calavi. Le doctorant est également journaliste, secrétaire général de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Huguette Hundelo pour les détails. La poétique de la déchéance dans le théâtre en Afrique noire francophone de 1990 à 2015. C'est le thème de recherche de Kentosu Armand Adjagbo pour l'obtention du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi, spécialité lettres modernes, option littérature africaine. La question fondamentale qui a motivé notre recherche est la suivante. Qu'est-ce qui justifie l'érection des phénomènes relevant de la déchéance en objet d'écriture théâtrale? Notre objectif général est d'étudier dans les œuvres comment poétiquement la déchéance se traduit chez ces auteurs. Le directeur de thèse a saisi l'occasion de cette soutenance pour partager avec les membres du jury les qualités du doctorant.
Je connais M. Kintossou Armand Adjagbo depuis son inscription au premier cycle. Je n'ai pas tardé à déceler chez le jeune étudiant, trop timide, trop poli à mon goût, l'influence d'une éducation familiale rigoriste, adossée à des préceptes religieux intangibles et à un conformisme dogmatique. Mais il était surtout, et il est demeuré, un étudiant sérieux, travailleur, humble. Le jury a félicité Armand Adjagbo pour l'effort fourni et le sérieux dans le travail abattu. Le désormais docteur a obtenu la mention très honorable. La langue guidée de plus en plus engloutie par d'autres communautés linguistiques et surtout celle Kotokoli dans la commune de Basila. Conscients du danger qui les guette, les filles et fils idées se retrouvent en assemblée générale à Aledjo. Cette rencontre vise la pérennisation de leur langue. Landry Kossou et Alexis Assogba pour le reportage. Ils se sentent marginalisés et c'est ce qui justifie leur regroupement pour l'installation d'une commission linguistique idée. Venus des 4 coins du Bénin et même de la sous-région, les fils et filles d'Aledjo, de Partago et d'une dizaine d'autres villages veulent désormais promouvoir leur langue. Nous faisons frontière avec la langue Kotokoli et qui est en train d'envahir cette langue-là et cette langue-là semble être un peu laissée de côté. Nous avons vu qu'il faut qu'on fasse un rassemblement de cette langue et c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut que ces villages qui parlent la même langue-là se retrouvent pour réfléchir et comment faire pour sortir notre langue de cette souffrance-là. Sous les bénédictions de plusieurs têtes couronnées venues soutenir l'initiative, la commission linguistique idée est créée. Cette langue est une variante du Yoruba et le président élu mesure déjà les défis. Les langues nationales commencent par être intégrées dans le système éducatif du Bénin et nous ne souhaitons pas perdre un jour ce moyen de communication avec tout ce qu'elle a comme patrimoine culturel, cultuel et identitaire. Le tout premier congrès de cette commission linguistique est prévu pour le 20 avril prochain à Partago. L'opérateur GSM Move Bénin pense à sa clientèle. Il vient de mettre à sa disposition de nouveaux services. L'annonce a été faite vendredi à Cotonou, au siège de l'entreprise. Témoins de l'événement, Ghislain Bouguet et Calvador Arouanon. Je peux vous communiquer déjà avec le réseau Move au tarif moins cher à partir de 0,25 francs la seconde. Et pour le faire, il vous suffit de taper la syntaxe étoile 133 étoile montant dièse. Le forfait voix journalier de 100 francs, de 150, de 500 et de 1000 francs qui vous permet de communiquer vers tous les réseaux au Bénin. Les forfaits hebdomadaires valables 7 jours, de 2500, de 4500 et de 7500. Vous pouvez l'offrir à un autre abonné Move en tapant la syntaxe étoile 133 étoile montant, étoile le numéro de l'abonné à qui vous voulez l'offrir, dièse, l'offre promo Internet jour. Pour en bénéficier, il vous suffit de taper la syntaxe étoile 375, étoile 1, étoile 4 dièse. Et vous bénéficiez des 2 forfaits Internet actuellement en promo, à savoir le forfait de 200 mégas qui coûte seulement 150 francs et le forfait de 500 mégas qui coûte 300 francs. Vous êtes à court de forfait Internet, il vous suffit de taper juste la syntaxe étoile 375, étoile 9 dièse et vous pouvez passer les forfaits Move à lancer la 4G. Pour en bénéficier, là, nous lançons un appel à nos abonnés, précisément de Cotonou et de Calavi, de bien vouloir se rapprocher de nos agences pour faire d'abord le changement de la SIM qui ne coûte que 0 francs. Et après le changement de votre SIM, il faut taper la syntaxe étoile 444 dièse. Vous qui avez encore des doutes, quelles qu'elles soient, de bien vouloir vous rapprocher de nos agences ou de nos franchises ou d'appeler le call center au 1919 pour une prise en charge globale. Voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un très bon dimanche en compagnie de nos programmes. Ciao, ciao.